Dans le chaos de notre vie quotidienne, il est facile de se sentir noyé dans une mer de stress et d'incertitude. Pourtant, il y a un moyen de trouver le calme au milieu de la tempête, un chemin vers la paix intérieure qui a résisté à l'épreuve du temps. Imaginez ceci. Malgré tout ce qui vous est lancé, les pressions de travail, les conflits personnels, les défis inattendus, vous pouvez rester ferme, inébranlable et serein. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à maîtriser nos émotions et nos réactions pour vivre une vie plus épanouie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, en explorant 10 principes intemporels qui peuvent transformer votre façon de naviguer dans les inévitables hauts et bas de la vie. Ces principes ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques que vous pouvez appliquer tous les jours pour renforcer la résilience et la force intérieure. Que vous soyez aux prises avec une relation difficile, que vous vous sentiez dépassé par vos responsabilités ou que vous recherchiez simplement un sens plus profond du but, la sagesse du stoïcisme offre des idées profondes et des stratégies pratiques pour vous aider à vous épanouir. Restez avec moi pendant que nous parcourons ces puissants enseignements stoïques, de l'apprentissage de la façon de maintenir un but ferme dans la vie à la maîtrise de l'art du contrôle émotionnel. Chaque principe est un tremplin vers une vie où les événements externes ne dictent plus votre paix intérieure. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances et les outils nécessaires pour cultiver un état de calme et de confiance, peu importe ce que la vie vous réserve. Alors, lançons-nous dans cette transformation. Voyagez ensemble et découvrez comment l'ancienne sagesse du stoïcisme peut vous aider à atteindre une tranquillité inébranlable et un véritable bonheur. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de ne sauter aucune partie de la vidéo. Principe numéro 1, objectif de l'entreprise. Vous dérivez sans but, soumis à chaque changement dans le vent et la vague. C'est ce que ressent la vie sans but ferme, sans direction et vulnérable aux forces extérieures. Épictète a souligné l'importance d'avoir des objectifs clairs et fermes. Il a dit que les difficultés montrent le caractère d'une personne, et plus la difficulté est grande, plus il y a de gloire pour la surmonter. Ce n'est pas seulement une réflexion philosophique, c'est un appel à l'action. Lorsque vous avez un objectif ferme, c'est comme avoir une boussole qui vous guide à travers les mers tumultueuses de la vie. Ce but n'apparaît pas de nulle part. Il est conçu à travers des moments de réflexion profonde sur ce qui compte vraiment pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'objectifs de carrière ou de réalisation personnelle, mais aussi des principes et des valeurs auxquelles vous voulez consacrer votre vie. Que défendez-vous? Quel genre de personne aspirez-vous à être? Ce sont les questions auxquelles vous devez répondre pour trouver votre objectif ferme. Une fois que vous avez identifié votre objectif, il agit comme une ancre, vous ancrant au milieu du chaos. La vie vous lancera des défis, c'est inévitable. Mais avec un objectif ferme, ces défis deviennent plus gérables. Ils se transforment de montagnes insurmontables en tremplins que vous pouvez escalader. Pensez-y de cette façon. Lorsque vos objectifs et vos valeurs sont limpides, le monde qui vous entoure semble rétrécir. Les défis colossaux deviennent de petites étapes dans le voyage vers votre objectif ultime. Cette force intérieure, cultivée par la sagesse stoïque, ne peut pas être facilement vaincue. Un but ferme n'est pas quelque chose sur lequel vous tombez par hasard. C'est le résultat d'une réflexion profonde et délibérée sur ce qui compte vraiment pour vous. Cette réflexion demande du temps et l'honnêteté. Vous devez creuser profondément dans votre âme, au-delà des désirs superficiels et des envies fugaces de découvrir ce qui vous motive vraiment. Cela pourrait impliquer de réévaluer la direction de votre vie, de se dévarer de vieilles habitudes ou d'adopter de nouvelles perspectives. C'est un processus continu de découverte de soi et d'alignement avec votre vrai moi. Une fois que vous avez trouvé ce but et que vous l'avez ancré dans votre cœur, la prochaine étape consiste à découvrir votre vrai moi et d'appliquer la diligence pour le protéger et le nourrir. Cela implique de la persévérance et un engagement inébranlable envers vos objectifs. Il s'agit de se présenter tous les jours, même lorsque les choses deviennent difficiles. Il s'agit de pousser à travers les revers et les échecs, sachant qu'ils font partie du voyage. N'oubliez pas qu'un but ferme n'est pas seulement une destination, avec confiance et résilience. Pensez à un but ferme comme un phare dans la nuit. Il vous guide non seulement, mais vous procure également un sentiment de sécurité et de stabilité. Lorsque les tourbillons de la vie essaient de vous faire dévier de votre cap, votre objectif ferme agit comme un garçon de vie.
vous empêchant de vous enfoncer dans la mer d'émotions et de circonstances difficiles. C'est le pouvoir du stoïcisme. Ce n'est pas seulement un ensemble de règles pour vivre. C'est une compréhension profonde du pouvoir de la volonté et de la détermination. Épictète nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester attaché à notre objectif malgré les obstacles externes. À la lumière de cette philosophie, rien n'est impossible et rien ne peut ébranler votre esprit résilient. Alors, prenez le temps de réfléchir profondément à votre objectif. Notez-le, intériorisez-le et laissez-le vous guider. Cet objectif ferme sera votre ancre, votre phare et votre guide inébranlable à travers les tempêtes de la vie. Principe numéro 2. Protégez votre esprit. Lorsque quelqu'un nous offense, il est naturel de se sentir blessé et de vouloir riposter. Mais voici où le stoïcisme intervient avec une leçon puissante. Nos émotions sont le résultat de nos pensées et de nos perspectives personnelles. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à n'importe quelle situation. Au lieu de laisser l'infraction nous submerger, nous pouvons y voir une occasion de renforcer notre patience et notre conscience de nous-mêmes. Pensez-y comme ça. Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir impulsivement, vous construisez un muscle mental. Vous entraînez votre esprit à rester calme et posé quoi qu'il arrive. Le contrôle de l'esprit n'est pas seulement une compétence. C'est un art qui nécessite une pratique quotidienne. Commencez par de petites habitudes qui vous aident à reprendre le contrôle de vos pensées. Par exemple, fixez-vous de petits objectifs réalisables chaque jour. Chaque fois que vous atteignez un objectif, aussi mineur soit-il, vous renforcez la confiance en vous et renforcez votre capacité à contrôler votre esprit. Concentrez-vous sur la vie dans le moment présent et approfondissez votre compréhension de vos émotions. Lorsque vous commencez à réaliser que vous avez le pouvoir de choisir vos réactions, vous deviendrez résistant aux défis et moins inquiet par les émotions négatives. Considérez l'histoire d'un boulanger qui consacre chaque jour à perfectionner son métier. Ce boulanger n'est pas indulgé par des critiques ou des éloges excessifs. Il se concentre uniquement sur l'amélioration de leurs compétences, sans prêter attention aux opinions extérieures. Ce dévouement unique leur permet d'atteindre la vraie liberté et la paix intérieure. De même, en gardant votre esprit contre les influences extérieures, vous pouvez vous concentrer sur votre propre croissance et votre bien-être. Garder votre esprit implique également de fixer des limites. Soyez conscient de ce que vous autorisez dans votre espace mental. Tout comme vous ne laisseriez pas les ordures entrer dans votre maison, ne laissez pas les pensées négatives, les personnes toxiques ou les médias nuisibles encombrer votre esprit. Entourez-vous d'influences positives qui vous élèvent et vous inspirent. Lisez des livres qui élargissent vos connaissances. Engagez-vous dans des conversations qui mettent au défi et développent votre réflexion. Et passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. La philosophie stoïque n'est pas seulement une discipline classique, c'est un outil puissant pour la vie moderne. En apprenant à contrôler nos esprits et à gérer nos émotions de manière mature, nous pouvons parvenir à une paix et à une liberté authentique au milieu d'un monde volatile et incertain. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre profondément et de répondre d'une manière qui s'aligne sur nos valeurs et nos objectifs. Une technique pratique consiste à pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Ces pratiques vous aident à devenir plus conscient de vos pensées et de vos émotions, créant un écart entre le stimulus et la réponse. Dans cet écart, votre pouvoir et votre liberté. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous entraînez votre esprit à observer sans réagir immédiatement, ce qui vous donne un plus grand contrôle sur votre paysage émotionnel. Un autre aspect de la protection de votre esprit est de cultiver un état d'esprit de croissance. Adoptez les défis comme des opportunités de croissance plutôt que des menaces pour votre confort. Lorsque vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que chaque obstacle est une chance de devenir plus fort et plus sage. Ce changement de perspective peut transformer la façon dont vous vivez l'adversité, vous rendant plus résilient et moins sensible aux influences négatives. Rappelez-vous, garder votre esprit est un voyage de toute une vie. Il s'agit de choisir constamment de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos réponses et vos attitudes. Il s'agit de rejeter la mentalité de victime et d'embrasser le rôle d'un créateur actif de votre propre expérience. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Et bientôt,
vous constaterez que les événements externes ont de moins en moins de pouvoir sur votre paix intérieure. Principe numéro 3. Manipulation de la critique. Épictétus a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à eux. Ce principe signifie que même lorsque quelqu'un nous critique durement, nous avons le pouvoir de décider à quel point cette critique nous affectera. Dans le monde d'aujourd'hui, cela se traduit par l'acceptation que chacun a ses propres perspectives et valeurs, qui peuvent ne pas toujours s'aligner sur les nôtres. Il est normal de rencontrer des opinions différentes et parfois des mots durs. Ce qui compte, c'est la façon dont nous traitons et réagissons à ces situations. La première étape pour gérer la critique est de se comprendre profondément. Lorsque vous avez une compréhension claire de vos motivations et des raisons de vos actions, les critiques des autres perdent leur piqûre. Si vous savez que vous agissez selon vos valeurs et vos principes, les mots négatifs des autres deviennent moins significatifs. Cette conscience de soi crée une base solide qui vous protège d'être facilement indulgé par des opinions extérieures. Lorsque vous êtes confronté à des critiques, au lieu de réagir de manière défensive, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Demandez-vous s'il y a de la vérité dans la critique. Parfois, même des commentaires sévères peuvent contenir des informations précieuses qui peuvent nous aider à grandir. Cela ne signifie pas que vous devez accepter toutes les critiques comme valides, mais être ouvert à leur considération montre de la maturité et une volonté d'apprendre. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la patience et de la douceur. La patience nous permet de garder notre sang-froid et de ne pas réagir à la hâte ou négativement aux critiques. La douceur nous aide à maintenir de bonnes relations avec les autres, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous ou nous critiquent. Pensez à la vie des saints et des ascètes qui ont fait face au mal et aux insultes avec patience et gentillesse, toujours s'accrochant au chemin qu'ils ont choisi. En pratiquant la patience et la douceur, nous pouvons gérer la critique sans la laisser perturber notre paix intérieure. La gestion de la critique implique également de développer une peau épaisse. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou ignorer les commentaires, mais plutôt renforcer la résilience. Il s'agit de comprendre que toutes les critiques ne vous concernent pas. Parfois, les gens critiquent les autres à cause de leurs propres insécurités, frustrations ou malentendus. En reconnaissant cela, vous pouvez dépersonnaliser la critique et ne pas la laisser affecter votre estime de soi. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Cette liberté est au cœur de la philosophie stoïcienne. Juste parce que quelqu'un vous critique ne signifie pas que vous devez accepter leur jugement comme le dernier mot sur votre caractère ou vos capacités. Vous pouvez choisir de prendre ce qui est utile et de jeter le reste. Cette approche sélective de la gestion de la critique vous permet de grandir sans être alourdi par la négativité. S'engager dans un dialogue constructif est un autre moyen efficace de gérer les critiques. Si la critique vient d'une personne proche, comme un ami ou un membre de la famille, envisagez d'en discuter avec lui. Demandez des éclaircissements et exprimez votre point de vue calmement. Cela aide non seulement à résoudre tout malentendu, mais renforce également vos relations en favorisant une communication ouverte et le respect mutuel. Gérer efficacement la critique peut inspirer les autres. Lorsque les gens vous voient répondre aux critiques avec grâce, sang-froid et volonté d'apprendre, ils sont susceptibles d'admirer votre force. Et suivez votre exemple. Vous devenez un modèle de résilience et d'intelligence émotionnelle, incarnant les principes du stoïcisme dans la vie quotidienne. Principe numéro 4, transformer l'attaque. Épictétus a enseigné que ce qui nous effraie et nous consterne, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la façon dont nous en pensons. Cela signifie que lorsque quelqu'un vous offense, ce ne sont pas ses paroles ou ses actions qui vous blessent, mais plutôt votre perception et votre réaction à ces mots ou actions. En d'autres termes, le pouvoir est en vous de décider à quel point une infraction vous affectera. Ce principe est libérateur parce qu'il transfère le contrôle des circonstances extérieures à votre monde interne. Transformer. L'attaque ne consiste pas à nier vos émotions. Il est naturel de se sentir blessé ou en colère lorsque vous êtes offensé. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître ces émotions sans être contrôlé par elles. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus et votre réponse.
Dans cet espace se trouve votre pouvoir de choisir une réponse qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Une façon pratique de transformer l'infraction est le recadrage cognitif. Lorsque vous vous sentez offensé, essayez de regarder la situation sous un angle différent. Au lieu de vous concentrer sur le négatif, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec le délinquant, mais cela vous permet d'en tirer toutes les leçons potentielles et d'en tirer parti. Par exemple, si un ami critique vos choix de mode de vie, au lieu de le prendre personnellement, déterminez-vous s'il y a du mérite à son observation ou si c'est l'occasion d'affirmer votre engagement envers vos valeurs. Le stoïcisme souligne également l'importance de l'empathie. Lorsque quelqu'un vous offense, essayez de vous mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait vivre qui les a amenés à agir de cette façon? Cette perspective peut vous aider à répondre avec compassion, plutôt que par colère. Il ne s'agit pas d'excuser un mauvais comportement, mais de comprendre la condition humaine et de reconnaître que tout le monde a ses difficultés. Une autre technique puissante consiste à pratiquer le pardon. S'accrocher à l'offense et au ressentiment ne fait que vous nuire. C'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne souffre. En choisissant de pardonner, vous vous libérez du fardeau des émotions négatives. Le pardon ne signifie pas tolérer l'infraction, mais plutôt libérer son emprise sur vous. C'est un cadeau que vous vous offrez, vous permettant d'avancer avec paix et clarté. La philosophie stoïque nous enseigne également que la vraie force réside dans l'acceptation et le dépassement des difficultés, et non dans leur utilisation. Chaque infraction que vous rencontrez est une occasion de renforcer votre résilience. Tout comme un muscle se renforce grâce à la résistance, votre personnage se renforce en affrontant et en transformant les infractions. Plus vous pratiquez cela, plus cela sera naturel, jusqu'à ce que vous découvriez que les événements externes ont peu de pouvoir pour perturber votre paix intérieure. Rappelez-vous que transformer l'attaque est une pratique. Ce n'est pas quelque chose que vous perfectionnez du jour au lendemain. Cela nécessite de la patience, de la conscience de soi et un engagement envers la croissance personnelle. Chaque fois que vous choisissez de transformer une infraction, vous renforcez une habitude positive et facilitez la réponse constructive à l'avenir. Principe numéro 5. Surmonter la peur et la honte. Épictète a souligné une vérité profonde. Nous sommes ceux qui attribuent un sens aux événements, créant ainsi la peur et la honte dans nos âmes. Cela signifie que ces émotions ne sont pas inhérentes aux situations elles-mêmes, mais sont les produits de nos interprétations. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons commencer à changer la façon dont nous percevons et réagissons à la peur et à la honte. La peur vient souvent de l'inconnu, ou l'anticipation de résultats négatifs. C'est une réponse naturelle destinée à nous protéger, mais elle peut devenir débilitante si elle n'est pas contrôlée. Le stoïcisme nous apprend à affronter nos peurs de front. Au lieu d'éviter ce qui nous fait peur, nous devrions l'examiner de près. Demandez-vous, de quoi ai-je peur exactement? Découpez-le en préoccupations spécifiques. Souvent, vous constaterez que la peur perd son pouvoir lorsque vous l'analysez rationnellement. Par exemple, imaginez que vous avez peur de parler en public. Cette peur pourrait découler de l'inquiétude d'être jugé ou de faire des erreurs. Mais en le décomposant, vous vous rendez compte que le public n'est pas là pour vous juger sévèrement. Ils sont là pour écouter et apprendre. Et même si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Chaque orateur trébuche à un moment donné. En affrontant cette peur et en vous préparant à fond, vous renforcez progressivement la confiance. Chaque fois que vous parlez, vous épaliez la peur et elle devient plus gérable. La honte est une émotion profondément enracinée qui peut nous faire nous sentir indignes ou imparfaits. Cela découle souvent de pressions sociétales ou d'erreurs passées. Le stoïcisme nous apprend à affronter la honte avec le courage et l'autocompassion. Il s'agit d'accepter nos imperfections et apprendre de nos expériences plutôt que d'être définis par eux. Considérez une situation où vous avez honte d'une erreur passée. Au lieu de laisser cette honte se détartir, faites-y face directement. Réfléchissez à l'erreur et comprenez pourquoi elle s'est produite. Que pouvez-vous en apprendre? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour grandir et devenir une meilleure personne? Ce processus de réflexion et d'apprentissage vous aide à transformer la honte en une leçon précieuse plutôt qu'en une source de haine de soi. Un autre outil puissant pour surmonter la honte
est le pardon de soi. S'accrocher à la honte nous laisse piéger dans un cycle d'autocritique. En nous pardonnant, nous libérons le lourd fardeau et nous nous permettons d'aller de l'avant. Cela ne signifie pas excuser nos erreurs, mais les reconnaître, en apprendre. Et ensuite, les laisser partir. C'est une étape cruciale dans la guérison et la croissance personnelle. Pour vous entraîner à surmonter la peur et la honte, commencez par de petits pas. Exposez-vous progressivement aux situations qui déclenchent ces émotions. Utilisez chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Au fil du temps, vous développerez la résilience et constaterez que ce qui vous a autrefois terrifié ou honteux n'a plus la même emprise sur vous. Cette exposition et cette réflexion progressive aident à vous désensibiliser à la peur et à la honte, les rendant plus faciles à gérer. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la communauté et du soutien. Partagez vos peurs et vos sentiments de honte avec des amis ou des mentors de confiance. S'ouvrir à ces émotions peut être libérateur et vous apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux encouragements. Souvent, vous constaterez que d'autres ont fait face à des défis similaires et peuvent offrir des informations et un soutien précieux. Principe numéro 6, anticiper les obstacles. Épictète a suggéré qu'en envisageant des difficultés potentielles sur notre chemin, nous nous préparons à les affronter calmement et de manière réfléchie. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou d'attendre le pire. Il s'agit d'être réaliste et prêt à tout. Lorsque vous anticipez des obstacles, vous n'êtes pas pris au dépourvu lorsqu'ils apparaissent. Au lieu de cela, vous avez déjà envisagé des solutions possibles et des moyens de gérer vos réactions. Un moyen pratique d'anticiper les obstacles est d'avoir une technique appelée premeditatio malorum, ou la préméditation des maux. Cela implique de prendre le temps de visualiser les défis potentiels et de réfléchir à la façon dont vous y réagiriez. Vous pourriez penser à ce qui pourrait mal tourner, aux difficultés techniques, aux questions difficiles, ou même à la nervosité personnelle. En envisageant ces scénarios, vous pouvez planifier vos réponses et réduire l'impact de la surprise. Cette pratique ne consiste pas à s'attarder sur la négativité, mais à renforcer la résilience mentale. Lorsque vous avez mentalement répété les difficultés de gestion, vous êtes moins susceptible d'être déséquilibré lorsqu'elles se produisent. Vous devenez plus adaptable et capable de maintenir votre sang-froid, ce qui est une caractéristique de la philosophie stoïcienne. Anticiper les obstacles signifie également être flexible et ouvert au changement. La vie se déroule rarement exactement comme prévu, et les attentes rigides peuvent entraîner la déception et le stress. En anticipant que les choses ne se passent pas comme prévu, vous pouvez rester flexible et ajuster vos plans aux besoins. Cette adaptabilité est cruciale pour naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et efficacité. Un autre aspect important de l'anticipation des obstacles est le maintien d'une perspective équilibrée. Bien qu'il soit utile de prendre en compte les difficultés potentielles, il est tout aussi important de reconnaître vos forces et vos ressources. Reconnaissez les compétences, les connaissances et les systèmes de soutien dont vous avez qui peuvent vous aider à surmonter les défis. Cette approche équilibrée garantit que vous êtes préparé sans devenir trop anxieux ou négatif. Anticiper les obstacles aide à développer la patience et la persévérance. Lorsque vous savez que les défis sont inévitables, vous développez un état d'esprit à long terme qui valorise la persévérance plutôt que le succès immédiat. Vous devenez plus patient avec le processus et plus résilient face aux revers. Cette endurance est un élément clé de la philosophie stoïcienne qui met l'accent sur l'importance de la fermeté et de la force intérieure. S'engager dans une réflexion régulière peut également améliorer votre capacité à anticiper les obstacles. Prenez le temps de passer en revue les expériences passées et d'identifier les modèles. Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Quelles stratégies ont fonctionné et que pourriez-vous améliorer? En apprenant de vos expériences, vous pouvez mieux vous préparer aux obstacles futurs et affiner votre approche de la résolution de problèmes. L'intégration de pratiques de pleine conscience peut renforcer davantage votre capacité à anticiper et à gérer les obstacles. La pleine conscience vous aide à rester présent et conscient, ce qui vous permet de reconnaître les défis potentiels à un stade précoce et de réagir de manière réfléchie. Il améliore votre régulation émotionnelle, en vous assurant de rester calme et centré même dans des situations stressantes. Principe numéro 7, force intérieure et réponse. Épictète a dit que ce n'est pas ce qui vous arrive,
mais comment vous y réagissez qui compte. Cette déclaration simple mais profonde souligne l'essence de la force intérieure. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans la modification des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de nos réponses intérieures. Face à l'adversité, qu'il s'agisse de critiques sévères de la part d'un ami de confiance ou un revers inattendu, nous avons la liberté de choisir notre réponse. Ce choix définit notre caractère et façonne notre vie. La force intérieure est cultivée par la conscience de soi et la pratique délibérée. Cela commence par reconnaître vos émotions sans les laisser vous submerger. Cela ne signifie pas supprimer vos sentiments, mais plutôt les observer et comprendre leurs racines. Vous pouvez mieux gérer vos réactions. Cette conscience de soi est la première étape vers le renforcement de la force intérieure. Le stoïcisme souligne également l'importance de faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette distinction est cruciale pour maintenir la paix intérieure. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler nos attitudes et nos réponses. Nous économisons notre énergie et réduisons le stress inutile. Ce changement d'état d'esprit est stimulant et nous aide à rester ancrés face aux turbulences externes. Le pardon est un autre aspect puissant de la force intérieure. S'accrocher aux rancunes et aux ressentiments draine notre énergie et brouille notre jugement. Tout comme le stoïcisme nous apprend à contrôler nos réactions, il nous encourage également à pratiquer le pardon. Cela ne signifie pas tolérer un comportement nuisible, mais plutôt libérer son emprise sur nous. En pardonnant, nous nous libérons du fardeau des émotions négatives et créons un espace de guérison et de croissance. Construire la force intérieure implique également de développer la résilience. La vie est pleine de hauts et de bas, et les revers sont inévitables. La clé est de voir ces revers comme des opportunités de renforcer votre caractère. Chaque défi auquel vous faites face est une chance de pratiquer la résilience et la persévérance. Au fil du temps, cette pratique renforce votre force intérieure, vous rendant plus adaptable et moins sensible aux fluctuations de la vie. Le stoïcisme nous encourage à rechercher la force non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans notre communauté et notre foi. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et partagent les mêmes idées qui vous élèvent et vous inspirent. Engagez-vous dans des conversations qui mettent au défi et élargissent votre façon de penser. Si vous avez une pratique spirituelle, puisez-la pour la force et les conseils. Ces sources de soutien externe peuvent renforcer votre force intérieure et vous procurer un sentiment d'appartenance et de but. Pratiquer la gratitude est un autre moyen efficace de cultiver la force intérieure. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez, favorisant un état d'esprit positif. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. En reconnaissant et en appréciant régulièrement ces points positifs, vous renforcez votre résilience émotionnelle et maintenez une perspective équilibrée. La force intérieure, c'est aussi embrasser la vulnérabilité. Reconnaître vos peurs et vos insécurités ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. En affrontant ces vulnérabilités avec courage et compassion, vous les transformez en source de force. Cette acceptation de soi est un élément vital de la force intérieure, vous permettant de naviguer dans la vie avec authenticité et confiance. Principe numéro 8. Mesures restrictives. Cela ne signifie pas supprimer vos émotions ou prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie reconnaître vos sentiments, mais ne pas les laisser dicter vos actions. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus et la réponse, un moment pour réfléchir et choisir le plan d'action le plus approprié. Cette pratique de pause et de réflexion est puissante et peut transformer la façon dont vous interagissez avec le monde. Quelqu'un vous coupe la coupe et votre réaction immédiate pourrait être la colère ou même la rage au volant. Au lieu d'agir sur cette impulsion, le stoïcisme vous encourage à faire une pause et à réfléchir à votre réponse. Le clanonnement ou les cris amélioreront-ils la situation? Probablement pas. En choisissant de rester calme, vous gardez le contrôle de vos émotions et de vos actions, ce qui conduit à une expérience plus paisible et moins stressante. Un autre aspect des actions de restriction est la capacité de retarder la gratification. Dans notre monde au rythme rapide, nous sommes souvent tentés de chercher des récompenses immédiates et d'éviter l'inconfort. Cependant, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la patience et de la persévérance. En retardant la gratification et en travaillant vers des objectifs à long terme,
nous cultivons la discipline et la résilience. Ce principe s'applique également à la façon dont nous communiquons avec les autres. Dans les moments de discussion animée ou de conflit, il est facile de laisser les émotions prendre le dessus et de dire des choses que nous pourrions regretter plus tard. Le stoïcisme nous apprend à pratiquer la retenue dans nos mots. Avant de parler, considérez l'impact de vos mots. Sont-ils constructifs? Reflètent-ils vos valeurs? En parlant en pleine conscience et avec intention, vous pouvez construire des relations plus fortes et plus respectueuses. Nécessite une conscience de soi et de la discipline. Il s'agit d'être conscient de vos impulsions et de choisir activement de les contrôler. Cela peut impliquer de fixer des limites personnelles, de pratiquer la pleine conscience ou de développer de nouvelles habitudes qui soutiennent vos objectifs. Par exemple, si vous avez tendance à tergiverser, créez un emploi du temps structuré qui vous aide à rester concentré et productif. Si vous luttez contre la colère, pratiquez les techniques de relaxation qui vous aident à rester calme dans des situations stressantes. Le stoïcisme souligne également l'importance d'agir selon la raison plutôt que l'impulsion. Cela signifie prendre des décisions basées sur un examen réfléchi de la situation et de ses conséquences. Imaginez que vous êtes confronté à une décision importante au travail. Au lieu de faire un choix précipité, prenez le temps de recueillir des informations, de peser le pour et le contre, et réfléchissez à la façon dont votre décision s'aligne sur vos valeurs et vos objectifs. Cette approche raisonnée conduit à de meilleurs résultats et à un plus grand sentiment de contrôle. Restreindre les actions ne consiste pas à devenir passif ou à éviter complètement l'action. Il s'agit d'être délibéré et intentionnel dans nos choix. Il s'agit de comprendre que nos actions ont des conséquences et d'en assumer la responsabilité. En pratiquant la retenue de soi, nous devenons plus efficaces pour atteindre nos objectifs et maintenir notre paix intérieure. S'engager dans une réflexion régulière peut également améliorer votre capacité à retenir les actions. Prenez le temps chaque jour de revoir votre comportement et de réfléchir à l'endroit où vous auriez pu faire preuve de plus de retenue. Qu'est-ce qui a déclenché vos impulsions? Comment pourriez-vous réagir différemment à l'avenir? Cette auto-évaluation continue vous aide à développer une plus grande conscience de soi et renforce votre engagement à agir avec intention. Une autre approche pratique pour restreindre les actions consiste à développer une pratique quotidienne de pleine conscience. La pleine conscience vous aide à rester présent et conscient, vous permettant de reconnaître les pulsions impulsives et de choisir des réponses plus réfléchies. Que ce soit par la méditation, des exercices de respiration profonde ou une observation consciente, incorporant peut améliorer considérablement votre maîtrise de soi. Le principe numéro 9, le pouvoir d'acceptation. L'acceptation est la première étape vers une action efficace. Lorsque nous résistons à la réalité, nous gaspillons de l'énergie et créons des souffrances inutiles. Par exemple, si vous perdez votre emploi, il est naturel de se sentir contrarié et inquiet pour l'avenir. Mais en acceptant la situation, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire ensuite, mettre à jour votre CV, réseauter ou explorer de nouvelles opportunités de carrière. Cet état d'esprit proactif vous permet de relever le défi plus efficacement et réduit le bilan émotionnel de l'expérience. Un moyen pratique de cultiver l'acceptation est la pleine conscience et la méditation. Ces pratiques vous aident à rester présent et conscient, vous permettant d'observer vos pensées et vos émotions sans jugement. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous développez la capacité d'accepter chaque moment tel qu'il se présente, avec toutes ses imperfections et ses incertitudes. Cette acceptation crée une base de paix intérieure et de résilience. Le stoïcisme nous apprend que l'acceptation ne concerne pas l'abandon, mais la recherche de force dans l'adversité. Il s'agit de comprendre que chaque événement, aussi difficile soit-il, offre une opportunité de croissance et d'apprentissage. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, demandez-vous « Que puis-je en apprendre? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus fort ?» Ce changement de perspective transforme les obstacles en tremplin pour le développement personnel. L'acceptation implique également d'abandonner le perfectionnisme. Beaucoup d'entre nous s'efforcent d'atteindre la perfection dans nos carrières, nos relations et nos réalisations personnelles. Cependant, cette poursuite incessante peut conduire au stress et à l'insatisfaction. En acceptant que la perfection est irréalisable, nous pouvons apprécier nos efforts et nos progrès. Cela ne signifie pas abaisser nos normes,
mais reconnaître que les imperfections font partie de l'expérience humaine. Embrasser nos défauts et nos revers avec compassion nous permet de vivre plus pleinement et de manière plus authentique. La gratitude est un autre outil puissant pour cultiver l'acceptation. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons notre état d'esprit de la rareté à l'abondance. La gratitude nous aide à voir le bien dans nos vies, même au milieu des défis. En pratiquant régulièrement la gratitude, nous renforçons une vision positive et renforçons notre capacité à accepter et à apprécier la vie telle qu'elle est. L'acceptation s'étend également à nos relations. Nous avons souvent des attentes sur la façon dont les autres devraient se comporter, ce qui conduit à la frustration et à la déception, quand ils ne répondent pas à ces attentes. En acceptant les gens tels qu'ils sont, avec toutes leurs forces et leurs faiblesses, nous pouvons construire des relations plus harmonieuses et plus épanouissantes. Cela ne signifie pas tolérer un comportement nuisible, mais comprendre que chacun a son propre parcours et ses propres défis. En pratiquant l'empathie et la compassion, nous créons un espace de connexion authentique et de croissance mutuelle. Vivre selon la nature. Épictétus et d'autres philosophes stoïciens ont souligné que vivre selon la nature signifie reconnaître notre place dans le monde et agir conformément à notre nature rationnelle et sociale. À la base, ce principe concerne la vie authentique et en harmonie avec l'univers. Vivre selon la nature commence par la conscience de soi. Cela nécessite une compréhension profonde de qui nous sommes. Et quelle est notre vraie nature? Cela implique l'introspection et la réflexion sur nos valeurs, nos forces et notre objectif. En comprenant nos tendances et inclinations naturelles, nous pouvons faire des choix qui s'alignent sur notre vrai moi, plutôt que de nous conformer aux attentes sociétales ou aux pressions extérieures. Ce principe signifie également reconnaître et accepter les cycles naturels de la vie. Nos vies traversent différentes phases, croissance, stabilité, déclin et renouveau. En acceptant ces cycles, nous pouvons naviguer dans les transitions de la vie avec plus de facilité et de grâce. Vivre selon la nature implique de cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus sont les principes directeurs qui nous aident à relever les défis de la vie et à prendre des décisions éthiques. La sagesse nous permet de voir les choses clairement et de faire des choix éclairés. Le courage nous donne la force d'affronter l'adversité et d'agir. La justice garantit que nous agissons de manière équitable et honorable dans nos relations. La tempérance nous aide à maintenir l'équilibre et la maîtrise de soi. En cultivant ces vertus, nous alignons nos actions sur notre nature naturelle et rationnelle. Le stoïcisme nous apprend aussi à vivre en harmonie avec les autres. Nous sommes naturellement connectés à ceux qui nous entourent. Vivre selon la nature signifie reconnaître notre interdépendance et contribuer au bien-être de notre communauté. Cela implique de pratiquer l'empathie, la compassion et la coopération. Lorsque nous aidons les autres et établissons des relations positives, nous réalisons notre nature sociale et créons un environnement plus harmonieux et plus favorable. Un autre aspect de la vie selon la nature embrasse la simplicité et se concentre sur ce qui compte vraiment. Dans un monde rempli de distractions et d'activités matérialistes, il est facile de perdre de vue nos véritables priorités. Le stoïcisme nous encourage à éliminer l'excès et à nous concentrer sur nos valeurs fondamentales et nos besoins essentiels. Cela pourrait impliquer de simplifier notre mode de vie, de donner la priorité aux relations significatives et de consacrer du temps à la croissance personnelle et aux soins personnels. Ce faisant, nous créons un espace pour ce qui nous apporte vraiment de la joie et de l'épanouissement. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de l'acceptation et de la gratitude dans la vie selon la nature. Accepter le flux naturel de la vie signifie abandonner le besoin de contrôler chaque résultat et faire confiance au processus. Il s'agit d'être reconnaissant pour ce que nous avons et d'apprécier le moment présent. La gratitude nous aide à reconnaître l'abondance dans nos vies et favorise un état d'esprit positif. En nous concentrant sur le bien, nous cultivons un sentiment de contentement et de paix. Vivre selon la nature nous oblige à être conscients de notre impact sur l'environnement. Dans le cadre du monde naturel, nous avons la responsabilité de prendre soin de la planète et de préserver ses ressources, réduire les déchets et respecter l'équilibre délicat des écosystèmes.
En vivant de manière respectueuse de l'environnement, nous honorons notre lien avec la nature et contribuons au bien-être des générations futures. L'intégration de la pleine conscience dans notre vie quotidienne peut améliorer notre capacité à vivre selon la nature. La pleine conscience nous aide à rester présents et conscients, ce qui nous permet de faire des choix intentionnels qui s'alignent sur notre vrai moi. Que ce soit par la méditation, la respiration profonde ou l'observation consciente, ces pratiques nous aident à nous connecter avec notre nature intérieure et le monde qui nous entoure. Ils nous encouragent à ralentir, à réfléchir et à agir avec un but. Alors que nous concluons notre voyage à travers ces principes stoïques, rappelez-vous ceci: le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde qui vous entoure, mais dans la maîtrise de votre propre esprit et de vos actions. Embrassez la sagesse du stoïcisme et laissez-le vous guider vers une vie de paix intérieure, de résilience et d'épanouissement. Merci de faire partie de Stoic Journal. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Restez fort, restez ancré et continuez votre chemin vers la sagesse. Sur le bien, nous cultivons un sentiment de contentement et de paix. Vivre selon la nature nous oblige à être conscients de notre impact sur l'environnement. Dans le cadre du monde naturel, nous avons la responsabilité de prendre soin de la planète et de préserver ses ressources. Réduire les déchets et respecter l'équilibre délicat des écosystèmes. En vivant de manière respectueuse de l'environnement, nous honorons notre lien avec la nature et contribuons au bien-être des générations futures. L'intégration de la pleine conscience dans notre vie quotidienne peut améliorer notre capacité à vivre selon la nature. La pleine conscience nous aide à rester présents et conscients, ce qui nous permet de faire des choix intentionnels qui s'alignent sur notre vrai moi. Que ce soit par la méditation, la respiration profonde ou l'observation consciente, ces pratiques nous aident à nous connecter avec notre nature intérieure et le monde qui nous entoure. Ils nous encouragent à ralentir, à réfléchir et à agir avec un but. Alors que nous concluons notre voyage à travers ces principes stoïques, rappelez-vous ceci: le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde qui vous entoure, mais dans la maîtrise de votre propre esprit et de vos actions. Embrassez la sagesse du stoïcisme et laissez-le vous guider vers une vie de paix intérieure, de résilience et d'épanouissement. Merci de faire partie de Stoic Journal. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Restez fort, restez ancré et continuez votre chemin vers la sagesse.